Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais présenter sur un sujet que j'ai trouvé bien intéressant, le calendrier républicain, ou si vous voulez, le calendrier révolutionnaire. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le calendrier républicain? C'était un calendrier qui a été conçu par Charles Gilbert Rome. Notamment, ça a été utilisé pendant la Révolution française et pour 18 jours en 1871 par la Commune de Paris. Cependant, le calendrier a été utilisé comme un outil contre l'Église catholique et la monarchie française. Excusez-moi. Néanmoins, je veux aussi noter que le calendrier était une tentative de décimaliser le calendrier comme l'argent et le système métrique. Maintenant, les logistiques du calendrier, les années. Comme le calendrier grégorien, le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, le calendrier républicain était basé sur une année. Il y avait 12 mois et 4 saisons aussi. Le début de chaque année était l'équinoxe d'automne qui se déroulerait le 22, 23 au 24 de septembre. Et aussi, les créateurs ont choisi cette date spécifique pour honorer l'établissement de la République française. Le premier jour de calendrier était le 22 septembre 1792. Les mois. Comme j'ai dit, il y avait 12 mois dans le calendrier républicain. Cependant, chaque mois a été divisé en 3 décades ou semaines de 10 jours si vous voulez. Donc, chaque mois avait 30 ou 31 jours. J'ai trouvé les noms des mois bien intéressants, à mon avis. Le nom de chaque mois reflète la météo. Par exemple, le mois d'hiver, niveuse, est associé au mot neigeux et le mois de printemps, floréal, est associé au mot fleur. Les noms des mois ont été conçus par Fabre d'Églantine, mais je parlerai de lui plus tard. Voici les tableaux qui représentent les mois, excusez-moi, les mois brumaires et venteuses. J'ai voulu faire une liste de tous les mois de l'année et expliquer leur son. Je vous ai fourni une traduction anglaise pour vous aider si vous en avez besoin. Le mot vent de mer vient du mot vendage qui veut dire grape harvesting en anglais. Le mot brumaire vient du mot brume qui veut dire fog ou mist en anglais. Le mot frimaire vient du mot frimas qui veut dire frost. Le mot niveuse vient du mot latin nivosus qui veut dire snowy. Le mot pluvios, excusez-moi, pluvios vient du mot pluvieux qui veut dire rainy. Le mot ventose vient du mot venteux qui veut dire windy. Le mot germinal vient du mot germination qui veut dire growing. Le mot floréal vient du mot fleur qui veut dire flowering. Le mot prairial vient du mot prairie qui veut dire meadow. Le mot messidor vient du mot latin messis qui veut dire harvesting. Le mot thermidor, excusez-moi, vient du mot grec thermon qui veut dire heat. Quelquefois,
Ce mois c'est appelé fervidor, qui vient du mot latin fervens ou fervens, qui veut dire heat aussi. Et finalement, le mot fructador vient du mot fructus, qui veut dire fruit en anglais. En comparaison au nom des mois, les jours de la décade ne sont pas aussi intéressants, mais ils sont bien pratiques. Prémidi, premier jour, duodi, deuxième jour, tridi, troisième jour, etc., etc. Le jour décadien, le 10e jour de la décade, était un jour de repos. À la fin de chaque année, il y avait 5 fêtes civiques, 6 fêtes pendant une année bissextile, en anglais on dit leap year, pour célébrer les qualités civiques. On les appelait les jours sans culottide. Essentiellement, ces jours étaient pour la classe ouvrière, les travailleurs et les pauvres, si vous voulez. Chaque jour a célébré une qualité importante de citoyenneté, la vertu, la labeur, la génie, l'opinion, les récompenses, et dans une année bissextile, la révolution. Alors, les fêtes sont très intéressantes, à mon avis. Je voudrais bien noter la personne qui a conçu les noms des mois et les fêtes. Fabre d'Églantine. Il est né en 1750 à Carcassonne. Il était acteur, poète et notamment un politicien. Malheureusement, il a été guillotiné pendant la Reine de Terreur en 1794. Je veux bien noter aussi que son œuvre majeure était Philinte, ou la suite de Misanthrope. Alors, le 31 décembre 1805, sous la règne de Napoléon, le calendrier républicain a été aboli. Il n'y a pas d'une raison majeure, mais au fond, le calendrier n'était pas très pratique. Donc, c'était plus facile d'adopter le même système utilisé par le reste d'Europe. Et aussi, je pense que c'est important à noter que l'opposition de l'Église catholique n'était plus forte au commencement du 19e siècle. Alors, la présentation est finie et merci pour votre temps, excusez-moi. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un email à stduncan@uno.edu. Merci et à la prochaine.